Et nous sommes à Talent for Finance en compagnie de Suzanne Lippmann. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes présidente de l'association FIPLUS qui fédère les directeurs financiers. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quelques mots de présentation sur FIPLUS? C'est combien d'adhérents? Pour proposer quoi? Alors, FIPLUS, en fait, c'est le méta-réseau des financiers d'entreprise. On fédère 14 clubs de financiers d'entreprise qui sont alumni des grandes écoles d'ingénieurs et universités de France et de Navarre. Ça fait un réseau indirect de plus de 30 000 personnes. Et on s'est créé en 2011, grâce à l'initiative de Sylvie Bretonne à l'époque, pour vraiment sortir le DAF et les financiers, parce qu'on n'a pas que des DAF, les financiers de leur bureau, les faire se rencontrer et vraiment aller dans le partage des savoirs, du networking. Donc aujourd'hui, c'est normal, mais en 2011, c'était quelque chose de tout à fait nouveau, surtout pour les DAF, donc les directeurs administratifs et financiers. Et nous travaillons aussi façon think tank sur l'avenir de la fonction. Alors juste pour revenir, parce que ça va être très intéressant d'évoquer justement l'avenir de la fonction, vous l'avez un peu esquissé dans vos propos, c'est faire sortir les DAF, faire du networking, c'est pas évident, c'est pas forcément, on va dire, une population entre guillemets qui est très encline à ces efforts, à ces démarches de networking. Ça a beaucoup changé quand même depuis 2011, mais souvent, le financier d'entreprise, donc pas que le DAF, mais le financier d'entreprise, c'est quelqu'un de très impliqué et appliqué. Oui. Et donc, quand le reporting n'est pas prêt, il ne va pas aller à la soirée à laquelle il est inscrit, ou il va se dire, bon, comme je ne sais pas trop, je ne vais pas prendre d'engagement. Et ce sont souvent aussi des gens qui animent beaucoup d'équipes, mais qui restent... En tout cas, à l'époque, restait un peu en arrière-plan. Aujourd'hui, ça a pas mal changé, mais on a toujours autant de personnes qui ont plaisir à se retrouver et surtout à échanger des infos, du vécu et de voir, il y a des gens qui ont les mêmes soucis ou les mêmes succès que moi et donc ça fait du bien de partager. Alors, vous leur proposez des rencontres, des rassemblements, mais aussi du contenu, vous l'avez dit, sur des sujets qui les intéressent. C'est quoi les sujets du moment qui animent les DAF, là ? Les financiers d'entreprise, on a compris, c'est plus large Bien que sûr, cela. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, on est revenu après on a une thématique annuelle. Donc l'année dernière, c'était le cash. Avant, c'était vraiment le temps court et le temps long. C'était post-Covid notamment, et où on a vu quand même cet entrechoc du très 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 court terme et la nécessité aussi de la vision très long terme pour scénariser un peu les nouvelles choses. Cette année, on retourne à l'IA et à l'emploi aussi. Donc aujourd'hui, on est là plutôt pour les étudiants. Nous, on est plutôt en œuvre plutôt pour des gens déjà en poste et qui justement ont peut-être pas pris le temps de faire du réseau et où actuellement d'ailleurs on a notre programme signature qui s'appelle le Speed Networking qui est vraiment fait entre tous les clubs des financiers d'entreprise où on entraîne 14 DAF ou financiers d'entreprise ayant une dizaine d'années d'expérience à travailler leur pitch en ligne avec leur projet et à l'incarner. Et à la fin de 5 soirées d'entraînement, ils rencontrent des recruteurs. C'est très concret en effet. Vous l'avez rappelé, on est à Talent for Finance, il y a beaucoup d'étudiants ici dans les couloirs, des étudiants qui suivent des formations en finance. Quel est le parcours académique type pour devenir financier d'entreprise ? Alors, je pense qu'il y a autant de parcours que de débouchés et de financiers, parce que la finance d'entreprise, il y a énormément de métiers. Vous avez du contrôle de gestion, vous avez de la fiscalité, de la comptabilité, et des nouveaux métiers aujourd'hui de data scientist finance, par exemple, qui n'existaient pas quand moi j'ai fait mes études. À l'époque, donc c'était du genre grande école ou MSTCF à l'époque, donc un master spécialisé de technique financière, et après cabinet d'audit. Et après, vous alliez en grande entreprise. Et une fois que vous aviez bien fait le tour, vous alliez en plus petite entreprise ou sous LBO, donc avec des financiers, des investissements, des investisseurs financiers. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus poreux. Et ce qui est important, pour vraiment, ce que je dirais aux jeunes, c'est de trouver la voie, essayer plein de choses. Il n'y a pas que le contrôle de gestion qui est la voie royale, mais vous avez vraiment plein de technicités et il faut aimer ce qu'on fait. Et après, il n'y a pas que la technique non plus qui compte.
Pas de parcours type, on l'a compris. Est-ce qu'il y a néanmoins des journées types? Est-ce qu'on peut avoir une idée, un échantillon des missions que le directeur financier, le trésorier, va avoir à remplir dans sa journée? Ça dépend peut-être aussi du secteur et de la taille de l'entreprise. Oui, puis surtout, ça dépend aussi de son périmètre. Donc, il y a des gens qui font que de la finance, il y a des gens qui ont aussi les ressources humaines, l'informatique, par exemple, voire les opérations. Il y a de plus en plus de directeurs financiers qui ont aussi les opérations au sens large. Et donc, journée type, j'ai un peu envie de vous dire, il n'y a pas de journée type comme il n'y a pas de parcours type. Souvent, évidemment, on a une journée un peu prévue, et après, il y a tous les imprévus. Donc, si tout d'un coup, il y a sort un reporting qui dit il y a un problème de marge, ou quelqu'un du comité directeur dit moi je veux avoir telle analyse, voilà, vous faites ça s'appelle les analyses ad hoc. Sinon, il y a forcément beaucoup de réunions aussi. L'important, c'est aussi, quand on est vraiment à la tête de l'équipe finance en tant que DAF, c'est de ne pas aller à tout soi-même, mais aussi bien déléguer dans son équipe pour faire monter les différentes fonctions, se frotter aussi ceux qui ont un peu moins de bouteilles, mais qui ont plein de choses à dire à la réalité de l'entreprise, les accompagner aussi. Donc, c'est très varié, mais vous faites beaucoup de management, vous faites beaucoup de transversal, parce qu'il ne faut pas croire, dans une entreprise, les fonctions ne se parlent pas foncièrement. La finance, pour moi, c'est une langue qui permet vraiment de s'entendre autour d'un référentiel commun, et aussi à avoir tous une vue partagée sur une réalité d'entreprise. Et vous ne faites jamais ça tout seul. La finance peut voir une problématique, mais derrière, il faut forcément faire équipe avec les opérationnels pour savoir ce qui se passe. Quel conseil vous donneriez à des étudiants justement qui sont en train de finir leur cursus dans la finance, en économie au sens plus large, et qui envisageraient de devenir financier d'entreprise? Est-ce que c'est fait pour tous les profils déjà? Est-ce qu'il ne faut pas certaines qualités? Alors, financier d'entreprise, à mon avis, ça c'est fait pour tous les profils, parce on peut être technique. Par exemple, la fiscalité, c'est quelque chose de très technique. On peut aimer les comptes qui se balancent et qui font du débit-crédit, donc c'est plus la comptabilité. Je dirais, il faut surtout, pendant les études, faire un maximum de stages et d'expériences pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Et dans les grandes entreprises comme dans les petites, vous avez en général dans les petites entreprises des responsabilités plus larges. Vous avez plus de possibilités, y compris d'aller à l'étranger, par exemple, dans les plus grosses entreprises. Et puis, ce que j'aurais à dire, DAF en tant que tel, c'est pas vraiment une profession. Je dirais, c'est presque une vocation. Il y a des gens qui viennent me voir. Moi, je suis une ancienne DAF, j'ai 30 ans de métier. Aujourd'hui, j'ai sparring partner de DAF, c'est-à-dire je les accompagne à la fois sur leur organisation en finance et en coaching en entreprise. Et je dirais, c'est vraiment, il faut profondément aimer l'humain dans toute sa splendeur, avec ses failles et avec ses belles choses. Parce que vous travaillez, certes, via le chiffre, mais vous travaillez l'humain dans tout ça. Et celui qui dit « je veux devenir DAF », mais qui finalement est plutôt un technicien ou une technicienne, c'est très très bien. Et il peut y avoir des belles voies là-dedans aussi. Donc, à voir, on peut l'essayer. Moi, c'est comme ça que j'y suis arrivée. J'ai vu de la lumière, j'ai pris un poste en me disant, j'étais pas sûre si c'était pour moi, et après j'ai adoré parce que ça me parlait dans la mise en relation des gens qui peuvent faire quelque chose ensemble dans l'entreprise. Tester, faire ces expériences. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre passion qu'on ressent vraiment dans cet échange. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Suzanne Lippmann. Merci beaucoup, Stéphanie.